Est-ce que justement l'élection d'un nouveau président au mois de juillet, même s'il est contesté, et ne permettrait pas d'éviter ce vide que dit craindre l'armée, donc par ricochet, donc faire cesser son intervention, donc l'intervention de l'armée, et donc permettre d'engager une transition avec celui qui serait, j'utilise le conditionnel, le président de la République? Écoutez, on va clarifier d'abord le vide constitutionnel, c'est vraiment un épouvantail. Une constitution est faite pour réguler une vie de façon consensuelle, une vie politique de façon consensuelle entre un pouvoir, une opposition et des citoyens. Tout le monde, c'est un contrat en fait qui lie tout le monde par rapport à des règles du jeu. À partir du moment où la très grande majorité des Algériens et ainsi que toute l'opposition politique sont contre l'application de cette constitution parce qu'en fait, elle réengage le pays avec exactement le même ordre général. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus que M. Gaït Salah qui ne veut pas s'aligner, il pense se cacher derrière la constitution. Il y a de grands pays d'ailleurs de grandes démocraties qui vivent sans constitution. Tout le monde connaît le cas de l'Angleterre. Donc, ce n'est pas parce que les Algériens ont décidé de contourner certaines dispositions actuelles de la Constitution qu'on va se retrouver dans un vide insondable. C'est juste insensé. Donc, il vaut mieux aller vers une solution politique à laquelle tout le monde adhérerait et aller vers une élection à ce moment-là différée, mais en donnant le temps à tout le monde pour s'organiser et se présenter dans des conditions acceptable par tous. Voilà une partie de la réponse. L'autre question, c'était… C'était dans le fait d'éliminer le fait d'avoir un président, même illégitime soit-il, voilà. que ça permet d'éliminer… Oui, s'il pouvait lui-même organiser une transition. Oui, dans l'absolu, d'ailleurs, comment dire, ceux qui soutiennent, les soutiens de Gaït Salah disent tous que non, là, il s'agit juste de mettre au propre la situation et puis avec un président élu, il pourra lui-même engager les réformes qu'il faut. Oui, mais le problème est que si ce président est en fait désigné indirectement par l'armée, juste approuvé par le peuple et approuvé dans des conditions très compliquées, en tout cas loin d'être par la majorité. À ce moment-là, le président n'aura pas de légitimité suffisante pour engager le pays sur des voies de réforme profondes. Donc, ça sera encore une fois un pouvoir contesté et lui-même va s'arc-bouter et ensuite on risque de rentrer dans un cycle de répression, manifestation et de déstabilisation du pays.